Sanctuaire là, il va le construire, l'Éternel il dit que et motiver le peuple là pour capable porter offrande ville. Mais offrande ça qui a porté pour capable construire sanctuaire là, n'apprend dans mes monde qui offre avec bon cœur. C'est-à-dire première caractéristique que nous besoin de recevoir offrande dans mes monde surtout pour capable construire et temple pour capable adorer mon Dieu, c'est monde qui choisit de tout cœur ou bien avec bon cœur. Et nous pas de devoir pour ne forcer personne. Donc, nous devons bailler volontairement et avec bon cœur. À nous continuer, verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, en parlant des enfants d'Israël. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier, tête en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Annotez-moi ça pour moi, amis. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Toujours pour leader l'église qui a construit temple bon Dieu. C'est pas parce qu'il a construit temple là, mais c'est peuple là, assemblé. Il a porté offrande là et il a fait sanctuaire. C'est pas Moïse non? Il va dire Moïse va faire un sanctuaire. M'a habité dans beaucoup de il dit que le peuple là a fait, tout le peuple là ensemble, il a construit sanctuaire là, ou bien tabernacle là, et que ça passé, m'a habité qui côté? Dans mi-temps. Donc voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est pour vous dire que l'objectif du sanctuaire, l'Éternel qui s'est passé, raison qui fait que l'Éternel lui demandé pour le peuple capable de faire un sanctuaire pour lui, pour qui ça? C'est pour que lui capable d'habiter qui côté? Au milieu du peuple. Donc c'est bien malheureux, donc c'est comme ça que je présenté. Donc nous avons supposé ouais, comment le sanctuaire là lui-même était réellement. Pour qui ça? Parce que le sanctuaire là était, alors tribu était entouré le sanctuaire là. Donc les sanctuaires étaient trouvés au centre. Donc cela veut dire tout le peuple là lui-même, il était autour de tabernacle ça ou bien sanctuaire ça. Et l'Éternel, c'est objectif ça que l'Éternel lui-même l'était gagné parce que nous sommes tellement éloignés ou bien nous éloignés de Dieu. L'Éternel promet nous pour que le capable habiter au milieu de nous. Il dit nous que nous avons fait un sanctuaire qui s'est passé. Donc là, habiter qui côté? Au milieu de nous. Et si que d'après ça que nous sommes là, intelligemment, si nous avons cherché modèle un sanctuaire d'après Exode chapitre 25 verset 8, qui côté que nous avons une référence nous directement, c'est à l'Éden. Lorsque l'Éternel fin créer Adam et Ève, il plantait un jardin qui côté à l'orient de l'Éden, et l'Éternel de fait parmi Adam et Ève. Il était toujours ensemble avec Adam et Ève. Donc c'est pour dire que, amis, nous, frères et sœurs, le plan de Dieu, c'est une relation de proximité avec l'homme. C'est pour que l'homme capable toujours proche de Dieu. C'est pour que nous capables toujours bon côté mon Dieu pour ça et nous parlons ça puis devant. Raison qui fait que l'Éternel toujours voulait pour que nous bon côté. Raison qui fait que l'Éternel voulait pour que nous capables toujours rapprocher de lui-même. Et nous-mêmes qui sommes adventistes qui déjà fait ouverture sabbat avec Paul Fel, nous que dans le sabbat encore, c'est pas nous-mêmes qui invitons l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui invite nous pour que nous capables de rentrer dans le sabbat, pour que nous capables de rapprocher nous de Dieu. Et Jésus dans Matthieu chapitre 11 verset 28 qui s'appelle dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le plan de Dieu, c'est pour que nous capables toujours rapprocher nous vers lui-même. Et à chaque fois que nous sentons nous troublés, nous fatigués, nous paniquer pour nous capables gagner si là, pour nous capables remettre tout souci nous. Donc c'est pour dire que l'Éternel, dans son plan, il voulait pour que nous soyons capables de vivre bien et à l'aise. Donc, amis, nous allons voir que
Et comment l'Éternel pral bailler l'ordre pour que sanctuaire là, il pral construit. N'après que dans le verset 9, qui ça veut dire? Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Montrer alors. L'Éternel dit que ou a fait tabernacle là, ou bien sanctuaire là, d'après qui ça? D'après modèle que je vais le montrer là. Donc Moïse pas choisi construire comme ça. Ou dis-moi, ce peuple-là, que l'Éternel va avoir connaissance pour capable faire tout ça que il dit qui pour faire dans le sanctuaire là, il peut pas choisir faire comme ça. L'Éternel va présenter le modèle là à Moïse, et Moïse lui-même il va dicter avec chaque groupe, nous va le devant pour être capable et construire d'après ça que l'Éternel lui-même lui dit. Mais à noter que l'objectif principal qui fait l'Éternel dit que pour le peuple capable de faire un sanctuaire pour lui, raison pour ne pas rembler, c'est pour que le capable de faire ça, habiter dans mi-temps peuple. On nous va aller pour nous que dans Exode chapitre 30, verset 1er, arrivé dans verset 10, nous avons et côté que l'Éternel baille l'ordre pour construire l'autel des parfums. Nous allons que l'Éternel baille et alors description tabernacle on a venu dans Exode chapitre 26, donc nous sommes capables, parce que nous ne pouvons pas tellement arrêter sous lui. Lis tout Exode 36, nous allons voir que comment l'Éternel décrit et sanctuaire de tabernacle, comment l'a bien pour capable de construire. Et puis devant l'Éternel va l'autre pour capable de construire chaque partie. Il va la description dans verset 27, chapitre 27 pour capable de construire l'autel des holocaustes et du parvis. Il va la façon pour capable de construire vêtements sacerdotaux, pour capable faire mettre sous sacrificateur, parce que il va désigner des sacrificateurs. L'Éternel va bailler l'ordre encore pour capable consacrer les sacrificateurs. Il va bailler l'ordre concernant des sacrifices perpétuels. Il va bailler et comment pour capable description l'autel de parfum et de la cuve des reins. Tout ça aussi ça va servir dans le sanctuaire ou bien dans le tabernacle. Nous allons voir que l'Éternel va bailler comment pour capable composer l'huile sainte et du parfum, comment pour capable faire ça dans Exode chapitre 30. L'Éternel va désigner dans Exode chapitre 31 si là cap gagné pour capable travailler dans les sanctuaires. L'Éternel va dire avec eux qui est-ce qui travaille dans les sanctuaires. Nous allons faire un petit ça ensemble avec nous pour ne pas trop courir. Dans Exode chapitre 31 verset 1er, arrivé dans verset 11, qui ça que il dit? L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de tailler, travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. L'attente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et les parfums d'odoriférants pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Voilà. Qui tribu qui a devoir
ou bien responsabilité ça, c'était tribu de Dan et puis tribu de Juda. Des tribus ça, c'est eux-mêmes, l'Éternel te bail connaissance pour capable faire travail ça, au travail avec l'eau, travail avec bois, pour être capable préparer parfum, pour être capable préparer rad, pour Aaron, etc. Et nous allons puis devant, et tout ça que le peuple a lui-même, l'Éternel va ordonner que le besoin pour capable et fonctionner dans le sanctuaire. Donc, nous avons dit donc que et sanctuaire là, il était gagné et la cour ou bien parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais chaque partie ça a été gagné des ustensiles, gens que nous l'Éternel demandé là, et pour être capable et exécuter des ordres ou bien des ouvrages que l'Éternel demandait pour capable faire. Nous allons voir que dans Exode chapitre 36, l'Éternel va le pour capable construire tabernacle. Et encore, nous allons voir offrande que vous allez gagner pour capable porter, construction de la table du chandelier et de l'autel des parfums. Donc, sorti dans Exode 25, rivé juste dans Exode et 39, n'a pas tout détail concernant de la construction et le tabernacle ça que l'Éternel lui-même l'était bail. Mais ça que nous voulons concentrer à soi, et donc c'est pas sur la construction du tabernacle ou bien bagaille qui est doué en dans le tabernacle là, parce que tout ça a des significations importantes. Mais l'important pour que nous capables de concentrer nous sur un bagage après-midi. Donc, c'est ça que nous avons besoin pour que nous capables de concentrer nous. C'est que l'Éternel lui-même lui demandait pour que Moïse d'abord capable de faire tabernacle là, et pour que les capable habiter, ou bien pour le peuple capable de construire un tabernacle ou bien un sanctuaire, et pour que les capable habiter qui côté au milieu du peuple. Et nous disons que en Éden, c'était réel tabernacle côté que l'Éternel lui-même, il était habité parmi Adam et Ève. Donc nous allons voir encore, puis devant ça va passer. Et l'Éternel, comme le péché ou bien le peuple là qui est éloigné de Dieu, l'Éternel qui besoin d'une relation de proximité avec son peuple, lui demandait pour qu'il soit capable habiter au milieu du peuple. Mais pour qu'il soit capable d'habiter au milieu du peuple, lui demandait qui ça qui doit être fait. Et qui ça l'Éternel demandait qui doit être fait, c'est pour qu'il soit capable de construire un sanctuaire pour lui. Et nous parlons, et lorsque le sanctuaire là est fin construit, ou bien tabernacle là, comment service là lui-même lié. Nous avons dit nous que il y a un pile bagaille, il y a un pile rituel, ou bien bagaille qui est toujours fait dans le tabernacle là. Mais ça qui concerne nous, mais ça qui est important pour nous assurer, nous parlons ensemble. Donc c'est un sacrifice qui est fait et raison qui fait que l'Éternel lui-même lui demandé pour que le sacrifice ça même soit capable de faire. Donc dans étude personnelle, nous conseillons pour capable lire sorti dans Exode 25, arrivé dans Exode et 39 pour capable voir tout détail concernant le sanctuaire ou bien le tabernacle que l'Éternel t'a demandé pour capable construire. Mais on allait, parce que c'est ça 40 Jean puis l'eau pour eux, on allait à soi concernant le sacrifice que l'Éternel lui-même lui demande. On a dit que tu as un pile offrande qui te compte fait lorsque les fins construit, H la vient construit, chaque partie qui construit dans sanctuaire là, tu as toujours des offrandes qui fait. Mais maintenant, nous allons concentrer nous sur le sacrifice. On allait ensemble avec dans Lévitique chapitre 1er, alors chapitre 4, nous allons ensemble avec sorti depuis dans verset 1er, arrivé dans verset 35. Nous allons ensemble avec comment sacrifice a été, comment il était fait et comment et pour qui ça que il était fait et nous allons raison qui fait que l'Éternel demandait pour que nous capables tout près de lui, pour que le capable tout près de nous en réalité pour que nous capables décharger nous de toutes souilles nous des bagages qui est impossible avec nous. On a regardé pour nous ensemble avec sacrifice d'expiation. On a allé ensemble avec l'Éternel parla à Moïse dans Lévitique chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel. Et c'est là que nous voulons nous rester bien. L'Éternel dit à Moïse: lorsque il y a un monde qui péchait
involontairement contre le commandement de l'Éternel. Et commandement, ça te en bail d'abord qui côté, depuis dans Exode, sur les 2 tables de pierre, écrit du doigt de Dieu dans Exode chapitre 32, l'Éternel bail commandement. Lorsque l'Éternel fin bail commandement, l'Éternel dit que lorsque, maintenant, mais ça va le passer. Lorsque on monde d'une manière involontaire,